Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est la dernière fois on a fait l'analyse fonctionnelle, on a bien pris le temps de décortiquer une situation, et comme vous avez vu, il y a un certain nombre de pensées automatiques qu'on a pu dégager, qui surviennent dans ce moment où vous avez envie d'aller vérifier la porte. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de prendre de ces pensées automatiques, d'essayer de comprendre ce qui se passe par rapport à ça. Ça vous va? Alors, la dernière fois, vous m'aviez dit que, par exemple, il y avait une pensée qui disait il faut que tu ailles vérifier si la porte est fermée, etc. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question. Supposons que vous n'alliez pas vérifier la porte. Qu'est-ce qui se passerait de si terrible? Qu'est-ce qui se passerait si je n'avais pas vérifié la porte? Ah bah, je pense que ça m'obséderait toute la journée. Et supposons que ça vous obsède toute la journée. Qu'est-ce qu'il y aurait de si affreux là-dedans? La culpabilité? Vous ressentiriez la culpabilité? Ouais, je pense. Et si, du coup, si vous étiez obligé de ressentir cette culpabilité, qu'est-ce qu'il y aurait de si abominable pour vous là-dedans? De ne pas avoir fait les choses correctement. Et du coup, si vous étiez obligé de ressentir cette culpabilité de ne pas avoir fait les choses correctement, qu'est-ce qu'il y aurait de si infernal pour vous? De ne pas avoir... de ne pas avoir répondu aux attentes qu'on posait sur moi, peut-être. Effectivement, si d'aventure vous vous retrouviez à ne pas avoir répondu aux attentes qu'on faisait peser sur vous, qu'y aurait-il de si terrible là-dedans? De décevoir. Mhm. De décevoir. Et donc, si vous déceviez, qu'est-ce qu'il y aurait de si insupportable pour vous? De, de insupportable, décevoir, d'être pas celui qu'on attend. Et si vous n'étiez pas celui qu'on attend, qu'est-ce qu'il y aurait de si insupportable pour vous? De ne pas être à ma place. Et supposons qu'effectivement vous ne soyez pas à votre place. Qu'est-ce qu'il y aura de si abominable pour vous? Je ne sais pas. Pas être à ma place, de pas... Si toute votre vie vous deviez rester comme ça, pas à votre place, qu'est-ce qui serait le plus difficile à supporter pour vous? Bah, de ne pas me trouver complètement, de ne pas être moi. Et si vous n'étiez pas vous? Si vous n'étiez pas vous? De ne pas pouvoir réussir à vivre complètement ce que je devrais vivre. Et si vous ne
vous ne pouviez pas vivre complètement ce que vous auriez à vivre, qu'est-ce qu'il y aurait de si abominable pour vous? Quelles conséquences ça aurait pour vous? Pas être heureux. Vous ne seriez pas heureux. Donc si vous perdiez du coup toute chance de pouvoir être heureux, qu'est-ce qui vous arriverait de si abominable? D'être malheureux. Vous seriez donc malheureux toute votre vie. Mhm. Donc, si je comprends bien, en fait, lorsque vous devez vérifier cette porte, de ce que vous me décrivez, dites-moi si je me trompe, mais si vous ne vérifiez pas cette porte, vous risquez de vous sentir coupable et de ne pas être au niveau de ce qu'on attend de vous. Donc, vous risqueriez de décevoir. Et si vous décevez, vous risqueriez eh bien, de ne pas être heureux, de risquer d'être malheureux toute votre vie, puisque vous ne seriez pas au niveau de ce qu'on attend de vous. C'est bien ça que je dois comprendre. Donc, j'ai pas fait d'erreur, ça correspond à peu près à ça. Donc, si on étudie bien la chose, en fait, derrière cette pensée qui paraît anodine du style « va fermer la porte », il faut que tu ailles fermer la porte, il y a un enjeu extrêmement important qui est là pour vous. Il y a un enjeu extrêmement important, c'est-à-dire que pour vous, vous y mettez un enjeu d'être heureux ou pas heureux. Non, c'est pas conscient, hein, mais si on étudie bien les choses, c'est ce qui se passe. Donc, il y a un lien de transitivité qui est fait entre cette notion de « faut que je ferme la porte, faut que je sois heureux ». Vous le percevez, ça? Oui.